Bienvenue dans ce cours où nous allons découvrir les vertus des pierres. Nous allons commencer tout d'abord avec l'agate arbre. Alors, en apport bénéfique sur le mental, cette pierre, c'est une pierre d'ancrage et apaisante. Elle aide à percevoir la beauté des choses. Elle permet de surmonter les chocs, les traumatismes anciens. Elle calme l'ego et soulage les tensions intérieures. Elle relie à la terre et à la végétation. Elle est utile pour les jardiniers. Donc jardinier ou si vous avez un jardin, donc elle est très utile pour ceci. Donc elle a des apports aussi bénéfiques sur le physique. Elle aiderait au bon fonctionnement des systèmes immunitaires, digestifs et nerveux. Elle serait efficace pour la fécondité sur les cheveux et la peau. L'agate de Botswana, au niveau des apports bénéfiques sur le mental, cette pierre apporte donc, c'est une pierre de paix et elle est une pierre de protection aussi également. Elle diminue le stress, les états dépressifs et l'anxiété. Elle est bénéfique pour aider à l'arrêt du tabac. Elle redonne de la force. Au niveau des apports bénéfiques sur le physique, alors dysfonctionnellement sexuel, elle aiderait au bon fonctionnement du système circulatoire, du système respiratoire, système immunitaire et de la peau. Elle est utilisable également pour les enfants. Agate indienne. Alors, en apport bénéfique sur le mental, c'est une pierre d'ancrage apaisante qui favorise la paix intérieure et procure un sentiment de sécurité. Elle dissipe les peurs, l'anxiété et le stress. Elle améliore la créativité et elle renforce l'intellect. Elle nettoie les énergies négatives aussi également. En apport bénéfique sur le physique, voici ce que cette pierre donc fait sur le physique. Elle stimulerait la digestion, elle aiderait au bon fonctionnement du système lymphatique, du système immunitaire et du système circulatoire, du système respiratoire, de la vision et de la peau. Concernant la gâte-mousse, au niveau des apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre d'ancrage et apaisante. Elle aide à lutter contre le stress. Elle favorise la communication et la vivacité d'esprit. Elle relie à la terre. Elle est utile aux convalescents. Elle libère les émotions bloquées. Et elle apporte bénéfiquement sur le physique, donc soit sur les systèmes lymphatiques, circulatoires, respiratoires et nerveux. Voyons maintenant l'agate zèbre. Alors, l'agate zèbre, elle a des apports bénéfiques sur le mental, tels que c'est une pierre d'ancrage et apaisante, elle redonne du courage, elle aide à percevoir la réalité des choses, c'est une pierre d'optimisme et de protection. Au niveau des apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur les systèmes nerveux, musculaires et auditifs. Voyons maintenant l'aigle marine. Les apports bénéfiques sur le mental, donc c'est des pierres des marins comme on dit et des artistes aussi également. Donc elle apporte l'apaisement, elle renforce l'amour naissant, elle aide à la communication entre individus au niveau du chant et des discours. Elle facilite l'expression créative. Au niveau des apports bénéfiques, notamment sur le physique, donc elle peut être portée lors des transports et elle adoucirait aussi également les allergies et les irritations de la gorge. Elle aiderait au bon fonctionnement du système immunitaire et elle apaiserait les douleurs dentaires. Voyons maintenant l'amazonite. L'amazonite, au niveau des apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre apaisante et réconfortante. Elle calme les colères intérieures, elle stimule la créativité, elle favorise l'empathie, elle protège des ondes électromagnétiques. Au niveau des apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur la rétention d'eau, les tensions dorsales et l'ostéoporose. Elle aiderait aussi également au bon fonctionnement du système nerveux et du système cardiaque. À noter que l'ambre a un apport bénéfique, donc elle allège le stress, elle apporte la stabilité et la motivation, elle aide à la prise de décision, elle stimule l'intellect et la mémoire.
Elle calme les excès d'émotions perturbantes également. Au niveau de l'améthyste, donc les apports bénéfiques sur le mental sont donc dus elle est une pierre apaisante, elle évacue le stress, elle favorise la concentration, elle calme les insomnies, elle dissipe les mauvaises pensées et aiguise l'intelligence, elle aide à se défaire des addictions également, et elle favorise les bonnes décisions. Au niveau des apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur les maux de tête, les problèmes de peau, les tensions cervicales. Au niveau de l'angélite, elle a des apports bénéfiques sur le mental, donc c'est une pierre d'équilibre et d'harmonie. C'est une pierre de vérité, elle favorise la prise de conscience, elle atténue les douleurs psychologiques, elle crée un profond sentiment de paix, elle, elle a des apports bénéfiques sur le physique tels qu'elle aiderait au bon fonctionnement du système ORL, du système immunitaire, à la croissance des enfants et à la perte de poids. Voyons maintenant l'apatite bleue. Alors, cette pierre facilite la communication et la créativité au niveau des bénéfices mentaux. Elle favorise l'écoute et la compréhension, elle apaise le mal-être, elle amène la confiance en soi. Au niveau des bénéfices physiques, cette fois-ci, elle serait efficace sur la gorge, les oreilles, les articulations et elle aiderait à réguler l'appétit. Voyons maintenant l'aventurine bleue. Alors l'aventurine bleue, elle apporte donc des bénéfices sur le mental car c'est une pierre forte et apaisante. Elle favorise la lucidité et la prise de décision. Elle aide à combattre les addictions. Et au niveau des apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur les douleurs, les maux de tête, les réactions cutanées telles que le stress en cas de psoriasis. Elle aiderait aussi à la croissance des enfants. Voyons maintenant l'aventurine orange. Donc au niveau des apports bénéfiques, c'est une pierre positive. Elle amène la sérénité, elle favorise la bonne humeur et la détente, elle calme la colère, elle incite à vivre ses propres rêves. Donc elle est aussi également bénéfique pour les systèmes respiratoires et reproducteurs. On passe à l'aventurine verte. Donc, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre positive. Elle accroît la créativité, la confiance en soi. Elle aide à la prise de décision. Elle calme la colère. C'est une pierre d'ancrage aussi également dans la réalité. Elle apaise le stress en pré-examen. Concernant les apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur le bégaiement, les migraines, les problèmes de peau et les allergies. Elle aiderait au bon fonctionnement du système circulatoire, du foie et de la vésicule. Passons maintenant à l'aventurine violette. Ses apports bénéfiques sur le mental sont donc elle regroupe les vertus des aventurines, n'est-ce pas? Et puis elle ramène la confiance en soi. Elle apaise le stress, elle élimine les pensées négatives et au niveau des apports bénéfiques sur le physique, eh bien ce sera le système nerveux. Passons maintenant à l'azurite. Alors, les apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de communication qui incite aussi également à l'innovation et à l'imagination. Elle aide à lutter contre les peurs phobiques et à exprimer les sentiments. Elle apporte la compassion et l'empathie. Elle libère les préjugés et les apports. Donc c'est une pierre bénéfique sur le physique, donc elle serait efficace aussi également sur les systèmes immunitaires, nerveux et articulaires. Elle est bénéfique après une intervention chirurgicale. Par contre, elle est déconseillée aux personnes hypotendues. Donc voilà, ici nous avons terminé sur les pierres. Donc je vous ai mis les pierres une par une, mais par ordre alphabétique. Donc là, nous allons passer au B avec les pierres qui concernent leurs vertus. Donc nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Le bois de rose.
Ses apports bénéfiques sur le mental sont des vertus pacifiantes, apaisantes. C'est un aphrodisiaque et antidépresseur. Il est relaxant. Il neutralise les mauvaises vibrations. Il apporte amour, joie et paix. Concernant les apports bénéfiques sur le physique, il aiderait au bon fonctionnement du système respiratoire, du système urinaire, du système immunitaire et il serait efficace sur la peau, la fatigue, le stress, les troubles du sommeil. Voyons maintenant le bois pétrifié. Les apports bénéfiques sur le mental sont c'est une pierre d'ancrage apaisante. Il soulage le stress, il permet de lâcher prise, il redonne le sens des réalités et il améliore la mémoire. Au niveau de ses apports bénéfiques sur le physique, donc on parlera ici de système osseux, circulatoire et musculaire. Concernant le bois de santal, ses apports bénéfiques sur le mental sont donc la clarté mentale, il apaise la conscience et crée un sentiment de paix intérieure, c'est un aphrodisiaque et un antidépresseur. Au niveau des apports bénéfiques sur le physique, il aiderait au bon fonctionnement du système lymphatique, du système nerveux, du système cardiovasculaire, du système respiratoire. Il serait efficace sur l'acné, sur l'eczéma. Il repousse les insectes et les moustiques. La calcédoine. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre positive. Elle apporte la douceur et le calme, elle apaise les chagrins et les colères, elle convient aux personnes timides en facilitant la capacité d'expression. Ses apports bénéfiques sur le physique, elle serait bénéfique sur le système ORL, le système osseux et sur le système circulatoire. Elle atténuerait les soucis liés à la ménopause et elle serait une aide contre les addictions, notamment l'alcool. La calcite orange, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre positive et énergisante, elle calme l'esprit, elle stimule l'optimisme, elle enseigne le discernement, elle éclaire la vie, elle est utilisée pour les convalescents, elle stimule la sexualité. Ses apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur les troubles intestinaux, elle aiderait à l'assimilation du calcium. La charoïte, alors son apport bénéfique, c'est une pierre de lâcher prise, elle apaise les tensions nerveuses et le stress, elle chasse les idées noires, elle facilite l'ouverture d'esprit, elle aide à prendre des décisions importantes et elle apaise les tocs. Système nerveux, système circulatoire, système respiratoire, auditif et immunitaire. Concernant la chrysocole du Pérou, alors elle apporte donc au niveau bénéfice mental, c'est une pierre apaisante, douce et positive. Renforce l'amitié, calme la jalousie, les ressentiments et la culpabilité, aide à garder son sang-froid, aide à se pardonner et à pardonner aux autres, amène plénitude et confiance en soi. Ses apports bénéfiques sur le physique, donc ça concerne le système articulaire, système digestif, respiratoire et circulatoire. Notamment au niveau des règles douloureuses, elle apporte un apaisement et concernant aussi les bouffées de chaleur. Coldiérite. Ses apports bénéfiques sur le mental apaisent les angoisses et éliminent les cauchemars, permet de s'initier à la spiritualité, ancre dans la réalité, aide à prendre ses responsabilités. Ses apports bénéfiques sur le physique concernant le système nerveux, digestif au niveau du foie, respiratoire et système cardiaque. Au niveau aussi des addictions. Cornaline. Ses apports bénéfiques sur le mental, donc c'est une pierre qui rend joyeux,
Elle apaise les colères, ramène à l'instant présent, favorise la concentration, donne du courage et le sens des responsabilités. Ses apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement de la circulation du sang, des voies urinaires, de l'appareil génital. Serait efficace sur la fertilité et l'impuissance masculine. Cristal de roche. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre qui est neutre, donc qui amplifie aussi également toutes les autres pierres, amène la confiance en soi, développe l'ouverture d'esprit, stimule la mémoire. C'est une pierre indispensable aux thérapeutes. Ses apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement de la thyroïde, des yeux, du système cardiaque et de la circulation sanguine. Donc, elle serait efficace aussi sur la digestion et sur la colonne vertébrale. Dragon vert. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre d'ancrage et regroupe les bienfaits de l'agate en général, aide à atténuer les complexes, encourage l'honnêteté et la confiance. Ses apports bénéfiques sur le physique, système circulatoire, digestif et lymphatique. L'émeraude, apport bénéfique sur le mental. L'émeraude est une pierre d'harmonie et de justice. Elle aide à réaliser ses objectifs. Elle amène la patience et l'honnêteté. C'est une pierre de connaissance et de savoir. Elle ravive la mémoire. C'est une pierre de yin. Elle aide au développement intellectuel. Ses apports bénéfiques sur le physique, elle aiderait au bon fonctionnement des systèmes immunitaires et digestifs. Elle serait bénéfique pour la peau et la vision. Elle apaiserait les maux de tête. La fluorite. Alors, donc, ses apports bénéfiques sur le mental. C'est une pierre d'ancrage et protectrice. Elle aide à la concentration. C'est une pierre des scientifiques. Elle stabilise l'aura. Elle absorbe les énergies négatives et le stress. Elle stimule la confiance en soi. Elle favorise l'équilibre affectif des enfants. Concernant les apports bénéfiques de la fluorite sur le physique, elle aiderait au bon fonctionnement du système digestif supérieur, du système musculaire et du système respiratoire. Elle serait efficace également sur les dents, les os, la peau, la libido et l'arthrite. Elle est également accessible aux enfants. Concernant le fuchsite rubis, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre apaisante, elle apporte la confiance en soi, elle facilite les échanges avec les autres, elle permet de résoudre les tensions émotionnelles. Et ses apports bénéfiques sur le physique sont notamment le système circulatoire, le système musculaire, le système respiratoire. C'est une pierre de convalescence et elle améliore la libido. Concernant le grenat, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre très énergisante. Elle apaise les troubles émotionnels, elle aide à vivre sa propre sexualité, elle favorise la confiance en soi. Les apports bénéfiques concernant cette pierre sur le physique, elle aiderait au bon fonctionnement de la circulation sanguine, à l'assimilation des vitamines et minéraux. Elle serait efficace sur les problèmes d'hypotension, sur les os, et elle est déconseillée par contre aux hypertendus. Passons maintenant à l'hématite. Ses apports bénéfiques sur le mental apportent force et courage, favorisent la confiance en soi, utile aux timides, développe la patience, elle dissipe la négativité, elle incite au processus de logique. C'est une pierre pour les avocats, les médecins et assistantes sociales. Les apports bénéfiques sur le physique, elle aiderait au bon fonctionnement du système circulatoire et à l'assimilation du fer.
Elle serait efficace sur les crampes dans les jambes, sur le mal des transports, sur la cellulite et sur les reins et la rate. Concernant la pierre ovlite, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre calmante, elle élimine la colère, elle enseigne la patience, elle tranquillise le mental et favorise la logique. Elle apporte donc les apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur la peau, les os et la cellulite. Elle facilite aussi également les vomissements et elle est déconseillée aux femmes enceintes. Les apports bénéfiques sur le mental concernant le jade blanc. C'est une pierre apaisante, elle élimine la rumination mentale, elle favorise un sommeil paisible, elle est symbole de l'honnêteté et elle permet de s'ouvrir à la tolérance. Elle a des apports bénéfiques sur le physique, dont le système cellulaire, hormonal et urinaire. Voyons les apports bénéfiques sur le mental concernant le jade citron. Alors, c'est une pierre qui rend joyeuse, elle élimine la rumination mentale, elle dissout les émotions négatives, c'est un symbole de l'amitié et de la loyauté, elle permet de s'ouvrir à la tolérance, elle aide à rester concentré sur ses objectifs, ses apports bénéfiques sur le physique, donc ça concerne le système cellulaire, lymphatique et urinaire. Concernant le jade vert, alors les apports bénéfiques sur cette pierre concernant le mental, c'est une pierre de protection, d'ancrage et apaisante. Elle amène tempérance et modération, elle calme les acheteurs compulsifs, elle aide à surmonter la négativité, elle équilibre le yin et le yang, elle est indiquée pour les enfants, elle donne confiance en soi, elle favorise les rêves. Ses apports bénéfiques sur le physique concernant la pierre de jade verte, elle aiderait au bon fonctionnement du système urinaire concernant les reins et l'incontinence, elle serait bénéfique à la peau et aux cheveux, et elle atténuerait les douleurs menstruelles, et elle serait une aide utile à la fertilité. Voyons maintenant jaspe cappuccino. Les apports bénéfiques sur cette pierre par rapport au mental, c'est une pierre de responsabilité. Elle favorise le calme intérieur, elle procure de l'assurance, elle redonne courage, efficacité et optimisme. Ces apports bénéfiques concernant le physique, elle aiderait au bon fonctionnement des systèmes digestifs, hormonal et immunitaire. Concernant jaspe dalmatien, les apports bénéfiques par rapport à cette pierre sur le mental, donc c'est une pierre qui fortifie, elle rééquilibre l'émotionnel, elle stimule l'imagination, elle apporte calme et sérénité, et enfin l'équilibre entre le yin et le yang. Ces apports bénéfiques sur le physique concernant le jaspe dalmatien, elle serait efficace sur l'acné, sur l'activité hormonale. Voyons maintenant jaspe kambaba. Ses apports bénéfiques sur le mental, elle apporte la paix, la tranquillité d'esprit et aide à lâcher prise. Elle favorise un sommeil profond et paisible. Elle amène un soutien aux personnes blessées sentimentalement. Ses apports bénéfiques concernant le physique, elle aiderait au bon fonctionnement du système immunitaire et elle serait efficace sur les dents. Voyons maintenant jaspe paysage. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre apaisante et protectrice, elle tempère les émotions excessives, elle favorise l'imagination et la créativité, elle apporte l'équilibre et l'harmonie, c'est une pierre d'expression qui favorise la communication. Quant à ses apports bénéfiques sur le physique, elle aiderait au bon fonctionnement du système immunitaire et du système hormonal. Elle serait efficace pour le rétablissement des convalescents et sur la digestion. Passons maintenant à jaspe Picasso. Ses apports bénéfiques sur le mental, elle aide à rester fidèle à soi-même,
C'est une pierre joyeuse qui favorise les idées neuves et de la créativité, et elle donne du courage. Concernant Jasper Picasso, pour ses apports bénéfiques sur le physique, elle serait bénéfique sur les systèmes osseux, digestifs et nerveux. Voyons maintenant Jaspe rouge. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de convivialité. Elle favorise la confiance en soi. Elle ancre l'énergie et calme l'émotion. Elle stimule l'esprit et elle nettoie les énergies négatives. Concernant Jaspe rouge, les apports bénéfiques quant à cette pierre sur le physique, c'est elle donne du tonus général et elle aiderait au bon fonctionnement de la circulation sanguine et du système digestif. Elle préviendrait aussi également des nausées et elle aiderait à réguler l'appétit. Kunzite. Ses apports bénéfiques sur le mental favorisent la tolérance, pierre de tendresse et de pureté, rééquilibre le mental et calme les émotions, aide à la méditation, favorise l'estime de soi. Ses apports bénéfiques sur le physique, donc c'est le système digestif, le système respiratoire et les douleurs menstruelles. Labradorite, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre protectrice, elle absorbe les énergies négatives, s'adapte à chacun, c'est une pierre des thérapeutes, elle stimule l'intuition et l'intellect, aide à surmonter le stress, renforce la confiance en soi. Ses apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur la fatigue, la digestion et sur les yeux. Aiderait au bon fonctionnement du système hormonal. Le lapis-lazuli. Les apports bénéfiques du lapis-lazuli sur le mental, c'est une pierre de réconfort et de protection, stimule l'imagination et l'intelligence, stabilise l'esprit, favorise la relaxation. Les apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur les maux de tête, les problèmes de peau, les troubles de la gorge, sur les os et sur les insomnies. Elle est déconseillée aux hypotendus et il ne faut pas la porter sur soi la nuit. Larimar. Larimar apporte donc ses bénéfices au niveau mental. C'est une pierre douce, positive et apaisante. Elle aide à la franchise, elle atténue les colères et permet de communiquer sans agressivité, adoucit les peines sentimentales, calme les phobies, les crises de panique et le stress, aide à se pardonner et à pardonner aux autres, permet de guérir les blessures de l'enfance. Ses apports bénéfiques sur le physique, système digestif et nerveux, le larimar stimule l'activité cérébrale et les bouffées de chaleur. Les apports bénéfiques sur le mental du larvikite, c'est une pierre d'ancrage qui apaise les peines de cœur, redonne du courage et favorise la confiance en soi, protège des peines des autres, convient aux hypersensibles, aide à surmonter les épreuves et le stress, et quant à ses apports bénéfiques sur le physique, cela concerne les problèmes de peau et également le système immunitaire. L'épidolite. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre apaisante et anti-stress qui favorise l'apprentissage et les changements, aide au sommeil, chasse les cauchemars et calme les états dépressifs. Ses apports bénéfiques sur le physique, quant à la lipodolite, serait une aide pour le système digestif, sur les problèmes de peau et les dépendances, et elle améliorerait les soucis d'articulation. Magnésite. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre apaisante et stabilisante, aide à lutter contre les tensions et les états dépressifs, elle favorise l'écoute, c'est une pierre de lâcher prise et de patience, elle dissipe les angoisses et les peurs. Ses apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur les systèmes lymphatiques et digestifs,
Elle aiderait à réduire les soucis d'odeur corporelle et à la perte de poids. Donc voilà pour magnézite. Passons maintenant à malachite. Les apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de protection et de transformation. Elle libère les émotions retenues et les blocages affectifs. Elle favorise la confiance en soi. Ses apports bénéfiques sur le physique, par rapport à la pierre malachite, elle aiderait au bon fonctionnement du système immunitaire. Elle serait efficace sur les inflammations articulaires et sur les reins et sur la rétention d'eau et également sur le mal des transports. Elle se porte du côté gauche. Voyons maintenant Moukaït. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre stabilisante, elle apaise le stress, redonne confiance en soi, elle aide à assumer les changements, elle fait l'équilibre entre le yin et le yang, c'est une pierre de protection puissante et ses apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement de la circulation sanguine, du système immunitaire et du système digestif. Elle serait efficace sur les problèmes sexuels et sur les problèmes de peau. Donc là, nous venons de voir Moukaït. Passons maintenant à morganite. Les apports bénéfiques de morganite sur le mental, c'est une pierre douce et apaisante, adoucit les colères, c'est une pierre de bonne humeur, elle aide à se pardonner et pardonner aux autres, elle clarifie les pensées. Ces apports bénéfiques sur le physique seraient bénéfiques sur les systèmes respiratoires, cardiaques et d'ORL. Muscovite. Alors voyons maintenant les apports bénéfiques sur le mental par rapport au muscovite. Elle crée en fait un bouclier contre les influences extérieures, aide à apaiser les blessures émotionnelles et affectives. Elle est anti-stress, c'est une pierre de sincérité envers soi-même, facilite les décisions et la clarté d'esprit. Ses apports bénéfiques sur le physique sont notamment système digestif et urinaire et muscovite aide au sommeil. Voyons maintenant nacre. Ses apports bénéfiques sur le mental symbolisent donc le féminin de la vie, favorisent le contact et la sociabilité, amènent sécurité et bien-être. Ses apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur le système lymphatique, le système digestif, le système urinaire et les douleurs articulaires. Voyons maintenant l'obsidienne. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre très puissante de protection, de justice et de vérité. Elle doit être traitée avec respect. C'est un bouclier contre les énergies négatives. Elle stimule la créativité, dissipe les blocages énergétiques, confronte son soi intérieur. Quant à ses apports bénéfiques sur le physique, par rapport à l'obsidienne, elle nous aidera au bon fonctionnement de la circulation sanguine et serait efficace sur la cicatrisation, sur l'arthrose des cervicales, sur les crampes et sur les douleurs articulaires. Obsidienne dorée. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de vérité et de protection, donne de l'énergie pour lutter contre les énergies négatives qui viennent de soi, doit être traitée avec respect, stimule la créativité, dissipe les blocages énergétiques. Ces apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement de la circulation sanguine, seraient efficaces sur la cicatrisation, sur l'arthrose des cervicales, sur les crampes et enfin sur les douleurs articulaires. Donc ceci, c'est pour l'obsidienne dorée. Voyons maintenant l'obsidienne mouchetée. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre très équilibrée qui protège du négatif, dissipe les blocages énergétiques, apaise la colère, elle équilibre le corps et l'esprit.
Ses apports bénéfiques sur le physique, donc elle aiderait au bon fonctionnement de la circulation sanguine, serait efficace sur les os, sur l'estomac, sur les sinus et sur la cicatrisation. Voyons maintenant l'œil de faucon. Les apports bénéfiques sur le mental de l'œil de faucon, c'est une pierre de protection, d'enracinement et d'évolution, ouvre l'esprit et stimule la tolérance et l'écoute des autres, aide à accepter la nouveauté et à dépasser ses peurs. C'est une pierre apaisante, renvoie des ondes négatives vers leur émetteur, permet de se défaire des mauvaises habitudes et c'est une pierre déchanteur. Ses apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur la vue, sur les bronches, sur la gorge, sur les maux de tête, sur les douleurs et sur l'enrouement. Donc voici pour l'œil de faucon. Passons maintenant à l'œil de taureau. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de protection plus dynamique que l'œil de tigre. Elle renvoie les énergies négatives à son émetteur et lui fait prendre conscience du mal engendré, favorise la confiance en soi et protège les biens matériels. Les apports bénéfiques de l'œil de taureau sur le physique aideraient au bon fonctionnement du système digestif, du foie et de la vue. Seraient efficaces également sur les articulations. Concernant l'œil de tigre, les apports bénéfiques de l'œil de tigre sur le mental, c'est une pierre de protection qui favorise la confiance en soi, c'est une pierre d'ancrage dans la réalité, effet miroir, donc qui renvoie les énergies négatives vers son émetteur, même pour le porteur de la pierre, favorise le sens du contact et de l'amitié. Donc là, il faut faire attention aux énergies négatives que vous ayez vous-même. Sinon, donc ça, c'est renvoyé à son émetteur. Donc, c'est-à-dire, même si vous portez cette pierre, elle va vous renvoyer des énergies négatives. Elle favorise le sens du contact et de l'amitié. Ses apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement du système digestif, du foie et de la vue. Et elle serait efficace sur les articulations. Donc là, nous venons de voir l'œil de tigre et nous allons passer au suivant qui est l'onyx. Quant à l'onyx, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre d'enracinement et de stabilité qui apporte du self-control et le sens des responsabilités et par contre, elle est déconseillée aux femmes enceintes. Les apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur les troubles auditifs, c'est-à-dire exemple acouphènes, ou bien sur la peau. Aiderait au bon fonctionnement de la circulation sanguine. Voyons maintenant l'opale rose. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de réflexion et de sagesse, une pierre apaisante qui chasse les complexes, aide au renouveau et à l'ouverture d'esprit, qui redonne confiance en soi. C'est une pierre fragile qui ne supporte pas les produits détergents ou d'hygiène. Ses apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur les systèmes respiratoires et cardiaques, amélioreraient les problèmes de peau. Donc ceci est valable pour l'opale rose. Passons maintenant péridot. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de joie et de renouveau, ramène la vitalité au corps et à l'esprit, équilibre les émotions, apaise la jalousie, dissipe la colère et la culpabilité, protège des ondes négatives, doit être porté seul, car ça absorbe et éteint l'énergie des autres pierres. Ses apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement des systèmes digestifs et immunitaires. La pierre de lave. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de reconstruction. Elle permet de se séparer du passé, aide à gérer les émotions négatives, à apaiser la colère. C'est une pierre qui rend joyeux et spontané, qui amène également force et courage. Ses apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur la tension nerveuse et aideraient au sevrage.
Voyons maintenant la pierre de lune. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre douce, vertueuse et féminine qui favorise l'ouverture d'esprit, qui stimule l'imagination, encourage les changements et les nouveaux départs. C'est une pierre des voyageurs. Ses apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement du système hormonal et de la circulation. Serait efficace également sur la rétention d'eau et sur la fertilité. Il ne faut pas la porter lors de la pleine lune. Voyons maintenant pierre de soleil. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre qui rend joyeux, apportant la lumière, chasse les complexes, la timidité et les incertitudes. Effet antidépresseur qui ramène l'optimisme. Incite à passer à l'action, restaure la confiance en soi. Pour la pierre de soleil, les apports bénéfiques sur le physique, elle aiderait au bon fonctionnement du système nerveux, du système cardiaque, du système sanguin et du système respiratoire. Piétersite. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre positive qui diminue les tendances dépressives, une pierre de vérité, elle stimule des capacités d'expression et aide à traiter les conflits anciens. Ses apports bénéfiques sur le physique, système hormonal, ORL et maux de tête, ainsi que le vertige. Donc ceci, c'est pour piétersite. Passons maintenant à la pyrite. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre constructive, rigoureuse, qui donne le sens de l'organisation, stimule la mémoire, soulage de l'anxiété et la frustration. Elle consolide la confiance en soi, atténue la mélancolie. C'est une pierre d'ancrage et de la connaissance. La pyrite, au niveau des apports bénéfiques sur le physique, aiderait au bon fonctionnement du système respiratoire, du système circulatoire et du système digestif. Elle serait efficace sur l'anémie et sur la fatigue. Passons maintenant à la pierre de lune noire. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre d'ancrage qui amène la confiance, aide à mieux percevoir les choses, qui facilite aussi la prise de décision. Pour la pierre de lune noire, les apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement du système hormonal, de la circulation. Elle serait efficace sur la rétention d'eau et sur la fertilité. Il ne faut pas la porter lors d'une pleine lune. Le quartz blanc. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre très douce qui apaise le stress et l'hypersensibilité, qui chasse les idées noires, favorise l'ouverture d'esprit et de la communication, facilite la prise de décision, redonne confiance en soi et aide à se concentrer. Le suivant, c'est le quartz fraise. Ses apports bénéfiques sur le mental redonnent bonne humeur, favorisent le sommeil, aident à se souvenir de ses rêves, favorisent l'amour de soi et des autres, aident à se pardonner et clarifier la pensée. Des apports bénéfiques sur le physique du quartz fraise seraient bénéfiques sur les systèmes circulatoires et cardiaques et seraient bénéfiques également sur la peau. Passons au suivant, quartz fumé. Apport bénéfique sur le mental, c'est une pierre d'enracinement qui favorise la lucidité, qui élimine les peurs et les angoisses irraisonnées et redonne confiance en soi. Elle chasse les idées noires, recommandée aux impatients. Ses apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces pour le sevrage tabagique sur les muscles, sur le pancréas, sur les tissus conjonctifs, sur les organes génitaux, sur le bégaiement et sur le rythme respiratoire. Là, nous venons de voir pour le quartz fumé, nous allons passer au suivant, qui est le quartz rose. Quant au quartz rose, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de l'amour de soi et des autres qui redonne confiance en soi, apaise les chagrins, favorise l'endormissement, apaisante et sécurisante pour les enfants et qui amplifie la créativité et l'imagination.
Ces apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement de la circulation sanguine, du système hormonal, et elles seraient bénéfiques sur la sexualité. Donc là, nous venons de voir le quartz rose. Passons au suivant, qui est quartz tourmaline. Ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre d'ancrage et de protection qui aide à surmonter les peurs, permet de résoudre les combats intérieurs et d'avoir une meilleure image de soi. Elle dissipe les peurs et aide à la concentration, transforme les pensées négatives en énergie positive. Ses apports bénéfiques sur le physique sont donc le bon fonctionnement du système nerveux et serait une aide efficace à la cicatrisation. Donc ceci, c'est pour le quartz tourmaline. Continuons avec les vertus des pierres. Donc venons maintenant au rhodochrosite. Apport bénéfique sur le mental, c'est un anti-stress qui ramène aux souvenirs d'enfance et en apaise les traumatismes. Pierre de compassion et d'altruisme qui éclaire l'esprit en cas de jalousie extrême, mentalement vivifiante. Ces apports bénéfiques sur le physique aideraient au bon fonctionnement de la circulation sanguine, du système cardiaque et seraient efficaces sur les reins, la sexualité, les migraines, la ménopause, l'andropause, l'hypertension, les os, la fatigue chronique. Ceci pour rhodochrosite. Passons au suivant qui est rhodonite. Ses apports bénéfiques sur le mental, donc c'est une pierre apaisante qui calme colère, peur et angoisse, qui apporte douceur et tendresse, soulage les blessures émotionnelles du passé et qui aide à aller de l'avant. Pour la rhodonite, apport bénéfique sur le physique, ça aiderait au bon fonctionnement de la circulation sanguine du système respiratoire et serait efficace sur les inflammations articulaires et cutanées. Passons maintenant au suivant, Rudraksha. Alors, apport bénéfique sur le mental, donne paix et force intérieure, stabilise la concentration, antidépresseur, ça apaise le mental et ça accroît l'énergie. Les apports bénéfiques de Rudraksha, c'est au niveau du bon fonctionnement du système nerveux, du système sanguin, du métabolisme et serait efficace sur les insomnies. Donc là, nous venons de voir la pierre Rudraksha. Passons au suivant. Voyons les apports bénéfiques sur le mental concernant sélénite. Alors la pierre sélénite est une pierre protectrice et apaisante. C'est une pierre de méditation qui amène la sérénité, qui facilite l'endormissement, qui atténue la perte de contrôle et apaise les colères. Sélénite repousse les énergies négatives. Ses apports bénéfiques sur le physique seraient efficaces sur le système osseux et les douleurs, pour la peau, mémoire et chute de cheveux. Passons au suivant. Concernant serpentine, les apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de l'infini qui favorise la confiance et la réalisation de soi. Cette pierre donne le sens des responsabilités et permet d'affronter le passé. Les apports bénéfiques sur le physique de serpentine, crampes musculaires, hypoglycémie, déficience en calcium, maux de tête et serpentine contient du magnésium. Le sunjite, les apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de vie et de protection qui apporte de l'énergie, retire les blocages et les remplace par son énergie lumineuse et c'est aussi également une pierre du voyageur. Donc là, nous venons de voir Sunjit. Passons au suivant. Sodalite. Alors, sodalite, au niveau des apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre d'optimisme et de joie de vivre. C'est une pierre de logique pour les hypersensibles également et elle clarifie l'esprit, accroît le respect de soi, la confiance et l'acceptation et aide à lutter contre les tocs. Les apports bénéfiques sur le physique
de sodalite aiderait au bon fonctionnement de la circulation sanguine, de la thyroïde et serait efficace sur les affections de la gorge. Passons au suivant, spinel noir. Alors, spinel noir, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une puissante pierre de protection et d'ancrage qui repousse les ondes négatives, qui calme les somatisations, qui apaise le mental et dissout les idées noires. Ses apports bénéfiques sur le physique, c'est au niveau du système musculaire et osseux et également par rapport aux douleurs dorsales. Donc ceci, c'est pour spinel noir. Passons maintenant à la tourmaline. Les apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre indispensable qui protège des ondes électromagnétiques et des influences extérieures. C'est une pierre d'enracinement qui favorise le retour à la conscience. Cette pierre apporte également sérénité et atténue le stress et recharge en énergie. Les apports bénéfiques sur le physique de la tourmaline seraient efficaces sur l'arthrite, les soucis de colonne vertébrale et les cicatrices. Passons maintenant à la turquoise africaine. Ses apports bénéfiques sur le mental purifient le corps de ses tensions psychologiques, amènent la paix et la lumière. C'est une pierre qui rend joyeux. Cette pierre chasse l'anxiété et assouplit l'esprit. Elle favorise également la sérénité et la bonne humeur. Les apports bénéfiques sur le physique de la turquoise africaine aideraient au bon fonctionnement de la circulation sanguine. Voyons maintenant la turquoise stabilisée. Les apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre protectrice, équilibrante et stimulante. C'est une pierre positive et optimiste et qui est apaisante. Cette pierre protège l'entourage de nos pensées négatives et elle apporte la clarté de l'esprit. Les apports bénéfiques sur le physique de la turquoise stabilisée, elle aiderait au bon fonctionnement du système ORL, du système respiratoire, du système musculaire, de la circulation sanguine. Elle serait efficace aussi également sur les os, la peau, les maux de tête, le mal de l'air, l'arthrite, les rhumatismes et contre la prise de poids. Et enfin le dernier, une akite. Les apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de calme et de l'amitié qui apaise la colère et l'équilibre, le yin et le yang, lève les blocages inconscients liés au passé et cette pierre permet de prendre du recul. Les apports bénéfiques sur le physique, concernant une akite, elle aiderait au bon fonctionnement du foie, de la vésicule et des intestins. Cette pierre serait efficace sur la fertilité et la maternité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours sur les vertus et les bienfaits des pierres. Dans le prochain cours, nous allons aborder les pierres de protection.